Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 17 décembre 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord l'Artsakh. Donc ici, à Valence, le Dauphiné libéré ce matin. Un article, un communiqué du C24, le comité Dromardèche, le comité du 24 avril Dromardèche, qui est l'organe représentatif de la communauté arménienne ici, surtout pour l'organisation du 24 avril, publie donc un communiqué qui est passé ce matin. Par rapport à l'Artsakh, vous voyez donc ici le communiqué. Euh, Tout ça pour alerter l'opinion publique internationale. Nous demandons à la communauté internationale de réagir par rapport à l'Artsakh, par rapport au blocus imposé par l'Azerbaïdjan. Et ça, si vous voulez, dans toutes les villes de France, logiquement, les associations arméniennes, les CCAF, toutes les organisations doivent alerter justement les médias et l'opinion publique. Voilà, donc nous, à Valence, on l'a fait. Pas assez, parce qu'il faut toujours faire encore plus, mes amis. Voilà, pour soutenir l'Artsakh, qui est aujourd'hui dans une grave, grave crise humanitaire, du fait du blocage de la route du couloir de la Chine, le cordon ombilical, la route de la vie, entre Stepanakert et Goris, entre l'Arménie et l'Artsakh. Aujourd'hui, l'Artsakh est isolé, même si le gaz a été rétabli hier, après une coupure de 3 jours du gaz. Pour vous dire, la condamnation internationale est importante. Les États-Unis viennent aussi de demander le rétablissement de la libre circulation dans le couloir de la Chine. C'est important quand Washington s'adresse ainsi à Bakou. C'est surtout Bakou qui est accusé. C'est Bakou qui ferme cette route. Et c'est important cette position des États-Unis. La Russie a réagi également, par Maria Zakharova avant-hier, mais de façon un peu plus feutrée, alors que là, Washington demande à l'Azerbaïdjan de lever le blocus, tout simplement, pour des raisons humanitaires évidentes. L'appel des observateurs de l'APC, donc c'est le Conseil de l'Europe en fait, pour justement cette levée de ce blocage de la Chine. Entre-temps, le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh, David Babayan, affirmait que les soldats de paix russes devraient également avoir le pouvoir de faire respecter la paix avec un statut reconnu par l'ONU. Il demande à la communauté internationale d'autoriser aux soldats russes leur statut un peu de casque bleu. Donc aujourd'hui, ils ne l'ont pas et ce sont juste des forces d'intervention russes, mais il faut qu'ils aient aussi à terme un rôle reconnu par la communauté internationale. Entre-temps, l'Artsakh, pendant les 5 jours du blocus, aujourd'hui c'est le 6e jour, il y a eu 13 naissances qui ont été enregistrées à Stepanakert, Mardakert, Askeran et Mardouni, voilà les 4 principales villes de l'Artsakh, puisque vous savez que Chouchi et Hadrout, on a perdu lors de la guerre de 2020. Voilà. Aujourd'hui, les 4 principales villes de l'Artsakh sont Stepanakert, Mardakert, Askeran et Mardouni. Pardon, voilà. Les Arméniens de Géorgie demandent à la Géorgie de sortir un peu de leur neutralité. Vous savez, les Géorgiens sont toujours un petit peu des faux frères, il faut quand même le dire dans l'histoire. Et ça se reconnaît de plus en plus, qui ménage un peu le monde turco-azéri, tout en disant à Yerevan qu'on est amis avec vous, on partage une culture commune, une religion. Mais Tbilissi, en fait, n'a pas encore réagi pour condamner ce blocage de la route de la Chine du couloir de la Chine par l'Azerbaïdjan. Tbilissi qui a des intérêts avec Bakou et Ankara et qui n'ose pas, voilà, mais une nouvelle fois, ça prouve que, comment dirais-je, nos amis les Géorgiens, malgré tous les rapprochements, voilà, je cherchais le terme, rapprochements de ces dernières années, la Géorgie reste pas l'ami, pas l'allié de l'Arménie en tout cas. Peut-être du fait de la Russie, parce que la Géorgie est un ennemi de la Russie et l'inverse est vrai aussi. Voilà, aujourd'hui, grand rassemblement à Stepanakert, et peut-être dans d'autres villes de l'Artsakh. Aujourd'hui, à partir de 15h, donc on verra chez nous, ce sera midi. Un grand rassemblement, il y aura sans doute des dizaines de milliers de personnes. Place de la Renaissance à Stepanakert qui vont manifester dans la capitale de la République de l'Artsakh pour demander justement l'ouverture de cette route, la route de la vie, et de sortir l'Artsakh de ce blocus. Le gouvernement de la République de l'Artsakh distribue, qui a fermé les écoles pour des raisons évidentes, pour le chauffage,
comment dirais-je, distribue du carburant aux citoyens par des tickets de rationnement. Voilà, donc aussi, donc, Stepan Hackett, en fait, a pris des mesures pour contrer un petit peu ce blocus imposé par Bakou. Que dire? Araïk Haroutunian affirme il salue donc la résilience du peuple arménien de l'Artsakh, le peuple arménien de l'Artsakh qui s'est toujours battu et qui se battra toujours de toute façon et qui gagnera de toute façon parce qu'il est là depuis des milliers d'années et c'est un peuple qui est résilient et qui ne se laisse pas faire quand on lui impose des choses. Il veut. Donc vous allez voir, donc, on va entendre le peuple de l'Artsakh pour qu'on lui donne un peu d'air, un peu de liberté. Le peuple de l'Artsakh est un peuple vaillant. Dans les héros de l'Union soviétique, hein, il y avait beaucoup d'Artsakhides. Donc le peuple d'Artsakh est un peuple combattant, est un peuple résilient. Et il a l'âme arménienne, l'âme profonde arménienne depuis la nuit des temps. Hein. Et contrairement à ceux qui disent que l'Artsakh c'est un autre pays, ce sont des Arméniens, mais ils parlent un dialecte, bien sûr. En Arménie, il y a d'autres dialectes. Mais l'Artsakh est un pays arménien, c'est le cœur même de l'Arménie, hein, l'Artsakh. Il faut quand même le savoir. En Allemagne, ça bouge aussi au niveau de la Bundestag, donc qui demande à l'Union européenne, quelques députés hein, de la Bundestag ont demandé à l'Union européenne d'agir pour faire débloquer la situation donc, en Artsakh. Entre-temps, bien sûr, l'Azerbaïdjan affirme à chaque fois que l'armée arménienne a rompu le cessez-le-feu, tant en Artsakh qu'en Arménie. Hier, ça a été fait donc 2 fois dans la journée en Artsakh, 2 fois donc en Arménie. À chaque fois, Stepanakert et Yerevan répondent que ce sont des fausses informations que l'Azerbaïdjan essaye de faire colporter comment dirais-je, pour cacher ces agissements, pardon, ces Bakou sont les forces azéries qui tirent sur les Arméniens et pas l'inverse. Et là, les Arméniens s'y répliquent, c'est en réponse de ces tirs azéris qui rompent le cessez-le-feu en permanence. La Suisse a demandé aussi donc comment dirais-je, à Bakou d'ouvrir cette frontière. Les Pays-Bas, le Parlement des Pays-Bas, en fait, le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, Samantha Power, donc, qui est l'USAID, hein, la directrice de l'USAID, qui affirme que le blocage du corridor de la Chine pourrait provoquer une crise humanitaire grave. Voilà, donc en fait, de tous les côtés, vous voyez, l'Azerbaïdjan est condamné. On demande l'ouverture de ce couloir de la Chine. Hier, d'après Moscou, les négociations ont continué entre le commandement des forces russes de paix en Artsakh et les Azéris, les autorités azéries, avec peut-être aussi en consultation avec les Arméniens aussi. Hein, donc voilà. Mais les Arméniens sont un petit peu hors de cause, puisque sont les Azéris qui bloquent la route, hein, voilà, à hauteur de Chouchi, à 11 km à peu près de Stepanakert, et à 70 km de la frontière entre l'Arménie et l'Artsakh, hein, par le couloir de la Chine. Ce couloir de la Chine, c'est loin hein, de ce blocage, mais ce blocage fait que les véhicules ne peuvent pas avoir accès au couloir de la Chine pour passer en Arménie, et l'inverse, donc en Arménie, ils sont bloqués donc à hauteur de Goris, ils n'entrent pas en territoire de l'Artsakh pour aller jusqu'à Stepanakert. Il y a à peu près 300 enfants, des Artsakhides dont certains ont assisté à l'Eurovision Junior à Yerevan, qui sont bloqués en Arménie, qui sont à Goris, qui sont à Yerevan. Hier d'ailleurs, il y avait un concert à Yerevan organisé par ces enfants de l'Artsakh. Réellement, donc l'enfance souffre de ce conflit imposé par l'Azerbaïdjan une nouvelle fois. Hein. C'est pas l'Arménie ni l'Artsakh qui est en cause, c'est l'agresseur, c'est l'Azerbaïdjan. Cet agresseur, d'ailleurs, dont les journalistes ont été dans une zone neutre, une zone tampon à Madaris, pour visiter donc, l'abbaye, enfin le monastère de l'apôtre Yeriché, un monastère arménien qui est abandonné dans un no man's land entre Mardaket et Madaris, et qui a été visité par des journalistes donc azéris. On se demande si, Stepanakert se demande si ces Azéris étaient accompagnés par les forces russes de paix, parce que logiquement, ils n'avaient pas à y aller. Les Arméniens n'y vont pas depuis la guerre de 2020. Voilà aussi donc les Azéris qui peuvent aussi encore une fois profaner et dégrader ce monastère arménien qui est important, qui était celui de la ville, enfin de Madaris, hein, le village de Madaris, qui est aujourd'hui en territoire occupé, mais ce monastère est dans une zone neutre entre Mardaket et Madaris. Voilà mes amis, des informations aujourd'hui. Je regarde si j'en ai d'autres. Oui, l'Arménie qui a eu une médaille de bronze au mondial en haltérophilie. C'est la deuxième médaille européenne, pardon, médaille de bronze internationale, en fait mondiale du moins.
Et ça se passe au championnat du monde d'haltérophilie à Bogota, capitale de la Colombie. Voilà. Par contre, il y a un Arménien qui est passé du côté de, je crois que c'est Bahreïn, je vais vous le dire, qui a eu la médaille d'argent. Encore une fois, un Arménien qui était de nationalité arménienne, qui est aujourd'hui de nationalité c'est Gorminasyan, ancien membre de l'équipe d'Arménie, voilà, qui est parti du côté des Émirats en fait. Hein. Donc aujourd'hui, oui, il représente Bahreïn et il a été vice-champion du monde d'haltérophilie, malheureusement sous les couleurs du Bayern, Bahreïn et pas de l'Arménie. Malheureusement, encore une fois, une fuite. Hein. Euh, voilà, mais en tout cas, l'Arménie a 2 médailles de bronze à ces championnats du monde pour l'instant. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée en attendant des bonnes nouvelles. Peut-être l'ouverture donc de cette route. Hein, on attend donc instamment pendant ce week-end. Hein, a priori, c'est annoncé pendant ce week-end, annoncé par des Ardak Beglarian, d'autres enfin, qui ont dit, qui ont affirmé que peut-être ce week-end, donc ça serait débloqué. Parce que justement, le Conseil de sécurité aussi, Ardak Beglarian a affirmé que le Conseil de sécurité de l'ONU a inscrit aussi cette question du couloir de la Chine dans l'ordre du jour donc du prochain rendez-vous. Voilà donc au niveau international, de toute façon, ça commence à, comment dirais-je, c'est pas comme la guerre de 44 jours en Artsar. Ce blocage de l'Artsar, cet isolement commence à inquiéter la communauté internationale et ça a été bien relayé par les médias arméniens et étrangers. Également, nous sommes aussi des agents de ces relais hein, au niveau des blogs, au niveau de l'information sur Armé News. Tout ça, ça se lie. Hein, donc voilà, il faut, vous, à chacun, à votre niveau, vous puissiez aussi agir pour faire en sorte que le peuple arménien de l'Artsar, les 120 000 Arméniens de l'Artsar, la population civile, puisse vivre de façon normale et en toute sécurité avec cette levée du blocus terrestre routier imposé donc à l'Artsar pour faire tuer le peuple de l'Artsar à petit feu. C'est le désir du pantouраnisme, hein, du couple Erdogan-Aliyev, 2 couples maléfiques anti-arméniens qui désirent la fin de l'Arménie hein, et des Arméniens. Le ministre des Affaires étrangères de Turquie, Çavuşoğlu, a d'ailleurs déclaré avant-hier que les Arméniens ne doivent pas compter sur des puissances étrangères pour intervenir en Arménie pour défendre les Arméniens contre le couple maléfique turco-azéri. Voilà, donc ça démontre aussi un état d'esprit. C'est Çavuşoğlu, hein, donc Mevlut Çavuşoğlu, le chef de la diplomatie turque qui dit ça, alors que Yerevan et Ankara sont en pourparlers, en négociation de relations, d'établissement de relations diplomatiques. Vous vous rendez compte? Alors que Yerevan et Bakou sont en pourparlers pour un contrat, enfin un contrat, les accords de paix. Malgré cela, le monde turco-azéri, même en négociation pour des accords de paix, met de l'huile sur le feu. Hein. Et là, pour l'Azerbaïdjan, c'est du pétrole, bien sûr. Mes amis, à demain, en espérant de bonnes journées.